Je vous souhaite une très bonne soirée. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on peut vivre dans cette vie. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans cette vie. Et vous savez, il y a une chose à laquelle on ne doit pas passer à côté. S'il y a bien une chose à laquelle on ne doit jamais passer à côté, c'est la rencontre, c'est le face-à-face avec notre Créateur. Vous savez, mesdames et messieurs, on peut vivre tellement de choses fortes dans ce monde. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une seule chose qui a la puissance de changer le cœur d'un homme. Il y a une seule chose qui peut prendre tellement de place dans nos vies que tout le reste perd de son importance. Vous savez, il y a une chose, lorsqu'on comprend cette chose, lorsqu'on comprend ce que ça signifie pour chacun, tout le reste, mesdames et messieurs, perd de l'importance. Tout le reste devient secondaire. Et vous savez, il y a tellement de choses qui peuvent nous voiler cela. Ça peut être le sport, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être nos enfants, ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être le succès. Mais vous savez, toutes ces choses-là, mesdames et messieurs, eh bien, elles pâlissent lorsque vous faites la rencontre de votre Créateur. Lorsque vous comprenez d'où vient la source de la vie. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous parle de la source de la vie. Toute chose a une source, mesdames et messieurs. Toute chose a un commencement. Vous savez, si nous sommes en vie, bien que nous ayons un commencement, c'est parce que celui qui nous a donné la vie existait déjà avant, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, la Bible nous enseigne qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole est venue au milieu de nous, mesdames et messieurs. À ceux qui l'ont reçue, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette parole, mesdames et messieurs, elle a porté un nom que vous avez déjà tous entendu. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Yeshua. Yeshua, mesdames et messieurs, c'est de l'hébreu, ça signifie Dieu sauve. Le salut de Dieu est venu habiter au milieu des hommes. Mais malheureusement, la parole nous dit aussi une chose. La Bible nous dit aussi une chose qui, moi, m'attriste, qui, moi, brise mon cœur, mesdames et messieurs. La Bible nous dit que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les hommes ont préféré l'obscurité à la vérité. Aujourd'hui, nous vous annonçons la vérité, mesdames et messieurs. Nous vous annonçons la parole de Dieu. Que ce monde a un commencement et que ce monde aura une fin. Que notre vie a un commencement et que notre vie aura une fin. Et la parole de Dieu, la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mesdames et messieurs, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive et ensuite meure et disparaisse. Si Dieu a créé l'homme, mesdames et messieurs, c'est pour que l'homme puisse vivre éternellement dans sa présence. Si vous regardez dans la Genèse, mesdames et messieurs, lorsque l'homme et la femme ont péché, Dieu dit, empêchons-leur de prendre du fruit de l'arbre de la vie et de vivre éternellement. La volonté de Dieu, ça a toujours été que l'homme vive éternellement. Mais que quand l'homme est devenu pécheur, ce n'était plus possible. L'homme, il ne fallait plus qu'il puisse vivre éternellement dans le péché. Sinon, c'était la perdition pour l'infini. Mais Dieu, mesdames et messieurs, a diminué l'âge de l'homme, a diminué la vie de l'homme, afin de laisser à l'homme une chance, mesdames et messieurs, une chance de pouvoir être sauvé. Cette chance, mesdames et messieurs, s'est concrétisée par la venue du Messie sur la terre. Mesdames et messieurs, si vous cherchez un homme parfait, si vous cherchez un modèle, si vous cherchez quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur, j'aimerais vous le conseiller, mesdames et messieurs. Il s'appelle Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, Jésus non seulement il a parlé, il a dit de bonnes choses, mais il les a mises en pratique. Nous connaissons beaucoup de bons hommes, de bonnes personnes, de grands hommes, qui disent plein de bonnes choses, mais qui ne les mettent pas en pratique. Mesdames et messieurs, Jésus-Christ a enseigné à aimer ses ennemis. Non seulement il a enseigné, mais il l'a mis en pratique. Vous savez comment, mesdames et messieurs? À la croix, alors que les gens l'avaient crucifié, alors qu'on lui avait fait un faux procès, il était innocent de ce dont on l'accusait. On l'avait condamné à mort. Et à la croix, vous savez ce qu'il a dit, mesdames et messieurs? Quelque temps avant d'agoniser, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ à la croix, alors qu'il était en train de mourir, il a prié pour les gens qui l'ont crucifié. Et il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mesdames et messieurs, de la même manière, aujourd'hui, Dieu nous parle à chacun d'entre nous. Dieu nous parle à chacun d'entre nous, mesdames et messieurs. Est-ce que nous savons ce que nous faisons? Est-ce que nous savons ce que nous faisons? Mais j'aimerais vraiment vous dire une chose très importante. Jésus-Christ a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il a donné sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. Je sais qu'aujourd'hui, dans la France athée, parler de Dieu, parler de Jésus, ça paraît tellement dépassé. Mais c'est tellement vrai, mesdames et messieurs. C'est tellement vrai. Il y a tellement de personnes qui ont été touchées par Jésus aujourd'hui.
Même si les médias n'en parlent pas, même si France 2 n'en parle pas, mesdames et messieurs, il y a énormément de personnes qui sont touchées par Jésus. Il y a des personnes qui ont des songes et des visions de Jésus, mesdames et messieurs. Il y a des gens qui sont transformés, des anciens braqueurs qui se repentent, des prostituées qui se repentent, des hommes qui vivaient la mauvaise vie qui se repentent, mesdames et messieurs. Chaque jour, il y a des gens qui se tournent vers Jésus. Parce qu'aujourd'hui, Dieu se laisse encore trouver par ceux qui le cherchent. Dieu se laisse trouver par ceux qui soupirent après la vérité. Mesdames et messieurs, Dieu a de l'amour pour l'humanité. Il a de l'amour pour l'humanité. Mais malheureusement, mesdames et messieurs, le diable a aveuglé nos yeux. Le diable nous fait croire que c'est métro, boulot, dodo. Accumule de l'argent, cherche les plaisirs, cours après les femmes, cours après les hommes. Mais un jour ou l'autre, la mort te rattrape. Un jour ou l'autre, tu vas être présenté devant ton Créateur. Un jour ou l'autre, tu vas rendre des comptes sur la vie que tu as vécue sur la terre. Mais ma question, c'est est-ce que tu es prêt? Parce que mon ami, le jugement sera un jugement éternel. Le jugement sera un jugement éternel et il n'y aura pas d'appel. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, tant qu'on peut dire aujourd'hui, tant que tu respires, c'est le moment pour faire la paix avec ton Créateur. Parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Vous savez, on fait des plans de projet, des plans de carrière, des plans pour avoir une maison, des plans pour se bâtir une belle vie, pour conquérir le monde. Mais on ne sait même pas ce que demain nous réserve. On ne sait même pas si on va vivre jusqu'à demain. Mesdames, messieurs, tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est le jour pour le salut. Jésus-Christ a résumé la Bible par deux choses. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Jésus-Christ a résumé la parole de Dieu en ces deux commandements, mesdames et messieurs. Mais comment savoir si on aime Dieu? Je vous invite à lire les 10 commandements. La première partie concerne notre relation avec Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mesdames et messieurs, nous avons eu tellement de dieux devant notre face. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être l'argent, le succès et toutes ces choses qui peuvent dominer notre vie, qui peuvent conduire notre vie. Et aimer son prochain comme soi-même. Mon ami, si tu aimes ton prochain, tu n'as pas envie de lui prendre sa femme. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui mentir. Si tu aimes ton frère, tu ne vas pas le voler. Mais nous avons fait toutes ces choses, mesdames et messieurs. Mais malgré cela, Dieu nous aime encore. Et Dieu a démontré son amour que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mesdames et messieurs, tant que vous respirez, tant que vous pouvez dire aujourd'hui, c'est un jour pour le salut. C'est un jour pour mettre sa vie en règle. Même si on se moque de vous, même si on vous montre du doigt. Vous savez, au dernier jour, Jésus-Christ nous a dit que les derniers seront les premiers. Même si dans ce monde nous sommes les derniers, lorsque Dieu va se manifester, mesdames et messieurs, lorsque les morts vont ressusciter, les derniers seront les premiers. Mettez votre foi en Jésus-Christ, mesdames et messieurs, et vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs.